endémique d'un Congo contraint et maintenu sous perfusion, pour qu'il ne se tire d'affaire. Ce jeu, vous savez, n'a qu'à durer. Et la communauté internationale ferait mieux de nous venir en aide parce que elle connaît les tenants et les aboutissants de ce fiasco. Oui, c'est un fiasco que de nous maintenir dans cet état. Et quand nous analysons la lecture qu'en font nos politiciens tenants du pouvoir, je vous avoue qu'il y a de quoi perdre la tête. Oui, je vous assure qu'il y a là aussi de quoi tourner dans leur tombe certains de nos pères de l'indépendance. Un discours dans leur bouche, oui, un discours quitte à se demander si réellement ils comprennent ce qu'ils avancent. Si ce n'est pas de l'évasif, alors cela menace qui passe par des invectives quand ils sont opposés à ceux qui ne partagent pas leur approche des choses. À croire que les politiciens qui ne savent que faire, ces politiciens alimentaires ne sont là que pour ça. Nous devons à tout prix tout faire pour nous sortir de cette médiocrité qu'ils ne seront eux voir simplement parce qu'ils y sont. Oui, ils protègent là leur gagne-pain. Les échéances s'approchent et tous s'affairent à mettre en mal la Constitution. Donc, à mettre en mal l'alternance, tout en créant un climat d'insécurité totale et une tension permanente qui tient à garder le peuple sur sa défensive. Oui, un climat de chien de faïence. Bien que je ne sois pas comptable de quoi que ce soit, mais j'ai pitié de la dite opposition institutionnelle, qui à chaque fois se propose de mener une action telle que définie dans la Constitution. Voilà qu'aussitôt, la majorité présidentielle lui met les bâtons dans les roues avec une outrecuidance des véritables roublards. Oui, un roublardisme qui ne peut que tenir d'une dictature, une culture à contre-courant, mais une culture de contre-coup sommaire. Quand une marche ou un meeting de l'opposition est prévu, voilà qu'ils font tout pour lui mettre des bâtons dans le roues par des programmations à la dernière minute, des manifestations que pour saboter ce qui était prévu. Une logique d'infiltration qui saute aux yeux de la communauté internationale et de tout Congolais. Et de terreur qui nous laisse mais sans foi. Rien que par ce constat, ce régime a lamentablement échoué. Une république qui se fait passer pour une démocratie alors que cela fait la risée de tout le monde. Voilà des vilains petits canards qui se prennent pour plus intelligents que le peuple. Leur discours ne colle pas à l'expression de leur visage. Et nous voyons bien et ressentions
le malaise qu'affichent leurs interlocuteurs, et pour ne citer ici que le corps journalistique. Une presse sous pression. Oui, une presse qui n'a point droit à l'erreur, excepté quelques bréveries calleuses. Une presse à l'image de ce qu'a été Machiavel. L'alternance démocratique doit se faire dans ce pays et selon les règles en vigueur. Et dans le cas contraire, le peuple doit être prêt pour le soulèvement populaire. Et cela est inscrit dans les textes qui font foi de constitution. Ça ne serait là que faire valoir leurs droits. Un régime qui ne fonctionne que par des pressions extérieures est un régime d'oppresseurs qui ne tient pas compte des textes qui font loi. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une